Merci, merci, merci Seigneur. Je dis merci à Dieu vraiment de tout mon cœur parce qu'encore ce midi, je suis encore là. Et nous sommes en 2022. Nous sommes là parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Nous savons que ce n'est pas évident. Nombreux sont partis, nombreux ne sont plus de ce monde, mais nous sommes là, nous continuons parce que Dieu est encore sur son trône. Alors, vous êtes sur Midi Caris, Vitrine pour Christ. Ici, First Grace, Suzy Ndelo. Je suis à votre disposition, votre humble servante, et que Dieu a fait grâce. Alors là, je suis au devant de vous pour vous saluer avant tout, pour vous demander comment vous allez. Alors dites-moi, écrivez-moi sur le commentaire, Pasteur Suzy, First Grace, nous nous portons bien, même s'il n'y a rien qui va. Tantôt, mon pasteur me disait, même s'il n'y a rien qui va, toi tu déclares toujours, ça va bien par la grâce de Dieu. Et je crois que ça ira bien par la grâce de Dieu. Et je vais vous saluer de là où vous êtes, en Afrique, et précisément au Congo, Brazza, Congo-Kinshasa, Angola, partout l'Afrique, du Gabon, Cameroun, Togo, en Europe, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Et je m'en viens vers nous qui sommes ici en Amérique, en traversant des océans pour arriver chez nous. Ce n'est pas toujours évident. Nous sommes dans les grands nord, dans les grands froids. Mais nous nous réjouissons parce que notre Dieu est la chaleur et la lumière. Il est tout pour nous. Et nous savons que là où Dieu nous a placés, nous sommes des bénédictions, des grâces. Alors, voilà, Caris est là pour vous. Je ne manquerai pas de dire bonjour aux Montréalais, Québécois, Québécoises. Et vraiment, à côté ici, à la porte ici, nos amis en Amérique du Nord, les États-Unis, nous leur disons aussi bonjour, bienvenue à cette émission spéciale Caris, Vitrine pour Christ. Voilà un bref mot de commencement. Je ne manquerai pas de dire merci à Dieu parce que c'est lui qui m'a fait grâce encore ce midi que je sois au-devant de vous. Alors, la Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Ce midi, je m'approche de toi, Seigneur. Nous nous approchons avec tous mes bien-aimés, mes fidèles téléspectateurs, mes charismatiques, parce qu'ils ont les charismes et des charismes. Oh Dieu, merci de nous parler, merci de nous édifier, merci de nous fortifier, merci de nous montrer la voie à suivre, parce qu'en écoutant ta parole est la vérité. Elle est la lumière sur notre sentier plutôt. Merci Saint-Esprit de nous guider. Merci de prendre le contrôle de ces temps où nous allons parler de ta part. Oui, nous disons que tu vas nous parler. Oui, c'est vrai, tu vas nous parler. Même pour une phrase, même pour une parole, même pour toute l'exhortation ou la prédication. Merci parce que tu es dans ta parole. Et quand tu es dans ta parole, tu te manifestes glorieusement, puissamment pour que, Seigneur, nous puissions expérimenter ta gloire. Merci de nous faire grâce encore. Et cette grâce, je la partage avec mes charismatiques. Que le Seigneur soit béni, que mon Jésus soit béni. Et voilà. Merci Saint-Esprit parce que tu es au contrôle de chaque chose, de chaque parole qui sortira de ma bouche. Merci. Alors, quand je suis là, je parle des charismatiques comme vous le savez. Je suis vraiment en 2022. Nous voulons vraiment nous situer par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Nous ne voulons pas battre seulement l'eau pour rien, mais nous voulons déposer. Alors, cette année, en tout cas, toi aussi qui nous regardes, fais un effort de ne pas nous regarder comme une télé, un documentaire né. Non, non, non. Nous voulons que vous nous suivez vraiment de tout votre cœur. Vous y mettez à se dire que oui, je vais suivre Vitrine pour Christ. Certainement, Dieu a quelque chose pour moi. Crois-le et tu verras. Et si tel est ton cas, s'il y a quelque chose que l'Éternel fait dans ta vie, n'hésite pas à m'écrire à caris@christanaction.com. Je suis là. Même si vous ne pouvez pas écrire, faites un audio, ça va bien arriver et je vais témoigner de toi pour sa gloire. Ok? Alors, charismatique, vous êtes là doué d'une influence, de ce que moi je suis en train d'influencer vos vies et que vous soyez aussi la même chose, que vous soyez doué en tout et pour tout à être assuré dans l'assurance de Christ. Parce qu'on peut être à Christ, mais tu n'as pas l'assurance que Christ fait des choses dans ta vie.
Ok? Moi, le fait que je suis là, je sais que c'est grâce à Dieu. Alors, la grâce doit vous accompagner, la grâce de la santé divine. Surtout ça, que la santé l'Éternel m'a donnée, que la santé que l'Éternel m'a fait grâce, je la transmets, tout autour de moi, j'aimerais que les gens soient en santé divine. C'est très important, bien-aimé. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait. Des fois, on passe par des choses, on n'aime pas, mais Dieu a un objectif derrière ça. Pourquoi Dieu m'a laissé en vie? C'est pour que je sois un témoin. Les autres sont partis, ce n'est pas parce qu'ils étaient mauvais. Non, 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 pas du tout. Mais peut-être Dieu aime bien laisser un témoin pour dire que vous avez invoqué, vous avez prié, Dieu a entendu. Il a entendu, il a fait quoi? Il a exaucé. Il m'a ramené et pour témoigner de son Saint-Nom. Et moi, je crois que si tu t'identifies en charisme, laisse que la grâce de charisme tombe sur toi, déborde sur toi, coule sur toi, dans le nom puissant de Jésus. Alors, ce midi, je ne serai pas long comme d'habitude. Je vais essayer de raccourcir mes exhortations, mes encouragements de 30 minutes parce que c'est midi, des fois tu es en pause et tu veux être édifié, tu veux prier, tu veux entendre quelque chose de la part de Dieu et c'est vraiment très important. Alors pour moi aujourd'hui là, je vais parler de la direction divine, voilà. Parce que depuis un certain temps, le pasteur a déjà commencé, il en a parlé, mais moi aussi j'avais à cœur aussi de partager 1 ou 2 épisodes. Moi, ce midi, je veux vraiment aller. L'autre fois, le pasteur Fofi nous avait parlé d'Abraham. Et quand je ne veux pas répéter tout cela, si vous voulez savoir plus, allez regarder sur Église Christ en Action. Là, le pasteur en avait parlé un dimanche ou un mercredi encore. Mais ce qui m'a touché dans l'histoire d'Abraham, quand je comprenais dans Genèse 12, 1, il dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Dans le pays où je te montrerai. Donc il dit à Abraham, tu dois quitter, tu vas partir. Donc comme le pasteur expliquait, il va voir sa femme et tout. La femme ne va pas comprendre comment tu vas déménager, tu m'amènes où, hein, et tout et tout. C'est inconfortable au fait. Mais ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur, c'est que la direction divine est une boussole. Donc, la boussole, c'est comme, vous connaissez la boussole, c'est pour indiquer les directions, comment. Surtout, j'ai regardé par rapport aux avions. Quand nous montons dans les avions, on ne voit pas, quand tu regardes sur les hublots là, tu ne vois rien du tout. Tu ne vois rien. Donc, c'est comme si tu pars à l'inconnu. Mais les pilotes qui sont là, ils ont une boussole. Ils nous guident. Toi, tu es là, tu fais confiance. Bêtement, bon, excusez-moi le gros mot, mais tu fais confiance aux pilotes qui sont devant. Et comment nous ne pouvons pas faire confiance à Dieu, lui qui a créé toutes choses? Nous pouvons faire confiance aux gens, des personnes humaines, on leur fait confiance. Mais quand on dit de faire confiance à Dieu, ça devient un problème. Est-ce que quand tu es dans l'avion, tu vois, tu ne vois rien. Mais toi, tu sais que je vais à Paris. Tout ce que tu sais que tu vas atterrir à Paris. Mais tu ne sais pas comment ça se passe en haut là. Mais tu te fais confiance à ces gens-là. Mais alors nous aussi, nous devons faire confiance. Et ce que j'ai remarqué ici, Abraham a fait confiance en Dieu. Donc il dit, Dieu, oui, tu m'as dit quelque chose, je vais embarquer toute ma famille, mais je te fais confiance. Tu es ma boussole. Tu y es tout pour moi. Donc du coup, Abraham a mis toute sa confiance en Dieu selon ce qu'il avait dit. Et quand Dieu a dit, voilà, il accomplit. Et pasteur aussi avait parlé aussi de Psaume 32, nous connaissons beaucoup, nous utilisons tout cela à tout moment et nous aimons bien ça. Je vais le lire vite fait, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards. Donc ça vraiment c'est un verset que les gens utilisent beaucoup pour la direction divine. Mais dans ce chemin-là, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider. Le Saint-Esprit, pasteur Fofi nous dit toujours, le Saint-Esprit est un professeur. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Un enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Un enseignant, il enseigne. Et il enseigne quoi? Les préceptes. Il enseigne quoi? La parole de Dieu. C'est un enseignant qui est chargé dans l'enseignement de la parole de Dieu. Donc lui-même, il va t'enseigner. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que Dieu a dit. Donc,
il est notre professeur, il est notre instructeur, il est notre enseignant. Alors, si nous nous attachons à lui, nous ne serons pas perdus. Et Abraham avait confiance en Dieu qu'il ne sera jamais abandonné, il ne sera jamais perdu, il sera dans la bonne voie tant que c'est l'Éternel qui lui a dit de bouger. Mais quand l'Éternel ne te demande pas de bouger, il ne faut pas bouger. OK? Alors, dans Jean 14, 26, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, le Père, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oh mon Dieu, que c'est fort. Oh mon Dieu. Et le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. N'oubliez pas, quand Jésus-Christ est monté, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai le Saint-Esprit. Vous conduira, vous guidera si vous voulez dans d'autres versions. Vous guidera en toutes choses. Et entendez, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bon, on est humain, hein? Des fois on oublie des choses que quelqu'un nous dit et des fois Dieu nous avait dit quelque chose. Mais le Saint-Esprit viendra te rappeler parce que c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il est là pour nous enseigner. Et dans Jean 16, 13 aussi, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, écoutez-moi bien, la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Pas un esprit de mensonge. Ce n'est pas un menteur. Il vient pour révéler la vérité. Et la vérité s'écrit, la vérité c'est Christ. Il vous conduira dans toute la vérité, pas la moitié de la vérité, mais dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ces choses, tout ce qu'il aurait entendu. Oh, pour savoir les choses à venir. Oh, vous annoncera les choses à venir. Et pour savoir ces choses à venir, il faut se connecter avec qui? Avec le Saint-Esprit. Parce que lui t'annoncera les choses à venir. Les choses à venir, toi tu ne connais pas. Abraham a quitté. Là où il partait, il ne savait pas. Alors, le Saint-Esprit est là pour nous guider. Nous pouvons faire des plans, des projets, tout et tout. Toi, tu fais des projets, mais les projets, c'est Dieu qui concrétise. Les projets, c'est Dieu qui réalise. Oui, c'est bien, tu t'assois, tu prends un papier, c'est très bien, c'est même conseillé de faire ça. Et quand tu auras fini ton plan, tes projets, tu soumets ça à Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, est-ce que tel est le cas? Est-ce que tu veux que j'avance avec ce projet? Comment tu veux? Guide-moi dans toute ta vérité, dans toute la sagesse. Comment je vais m'appliquer? Comment je vais commencer cette affaire? C'est toujours très important, les amis, de dire au Saint-Esprit de nous guider parce que c'est très important. Parce que le Saint-Esprit connaît le demain. Le Saint-Esprit connaît le lendemain. Et il te donnera ce que le Père a déjà prévu pour toi d'avance. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat d'hier. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le passé de Dieu, comme notre pasteur Fofi nous dit. Donc tout a été planifié. Alors si nous voulons marcher vraiment sur ce chemin-là, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer, pour nous guider sur ce chemin-là. Ésaïe 48, 17. La Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. » Alléluia. Pour ton bien. Bien-aimé, je n'ai jamais vu un père qui va conduire son fils à la dérive ou à faire n'importe quoi. Tout père qui se respecte, tout parent qui se respecte, il conduit toujours ses enfants dans le bon chemin. Mon fils va à l'école, mon fils étudie, mon fils soit ceci, cela. C'est très important. Et notre Père aussi, il veut nous instruire pour notre bien. Des fois, instruire, ce n'est pas facile aussi. On va te corriger, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Des fois, ça va à l'encontre de ce que nous aimons ou de ce que nous voulons faire. C'est très important, bien-aimé, d'écouter le Saint-Esprit. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Écoutez-moi bien. Ésaïe 48, 17. Méditez cela. Et quand tu pries, dis, Saint-Esprit, instruis-moi.
c'est pour mon bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Et tu me conduis dans la voie que je dois suivre. Que je dois suivre. Quelle est la voie que tu dois suivre? C'est le Saint-Esprit qui va te révéler parce qu'il connaît les profondeurs de Dieu. Alléluia. C'est des choses qu'on connaît. Mais moi, je viens par le Saint-Esprit vous rappeler pour qu'on ne soit pas vacillant. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. Nous devons être soumis au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la direction. Veut ou veut pas, la direction se donne par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît le lendemain. C'est lui qui connaît les demain. C'est lui qui révèle les choses à venir. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alors pourquoi ne pas faire alliance ou allier avec le Saint-Esprit? C'est impossible de marcher sans le Saint-Esprit. Tu seras seulement vaille que va, tu vas te perdre. Oui, ce n'est pas dit qu'on ne peut pas faire des erreurs, mais les erreurs, quand c'est trop, ce n'est pas bon non plus. Donc, tu fais ça, c'est une erreur. Tu fais ça, c'est une erreur. Celle-là, c'est une erreur. Je fais tel projet, c'était l'erreur. J'ai aimé telle personne, c'était une erreur. Ah, ça là, c'était une erreur. Mais tout là, tu fais retomber ça sur le Saint-Esprit. Non, c'est parce que tu marches sans le Saint-Esprit. Moi, je sais, si tu marches sincèrement, même si tu te trompes, le Saint-Esprit est là pour te redresser. Le Saint-Esprit est là pour nous redresser. Toi, tu ne peux pas laisser le Saint-Esprit en arrière et toi, tu vas devant. Non, impossible. Il faut que le Saint-Esprit soit en avant de toi et toi, tu suis le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons, oui, j'ai des plans, j'ai ci, j'ai ça, j'ai mes affaires, je cours vite et tout et tout. On laisse le Saint-Esprit en arrière. Et le Saint-Esprit, coucou, allô, pourquoi tu cours vite? Tu vas trop vite. Attends-moi. Et le Saint-Esprit même te supplie, attends-moi. Mais toi, tu es là, je dois faire ça, je dois m'acheter ça, je dois m'acheter ça, je dois... tout. Tu fais vite les projets. Et quand tu vas te biter, tu vas te dire, oh, c'est Dieu là, les choses de Dieu ne marchent pas. Non. Tu n'as pas écouté. Tu n'as pas suivi la direction du Saint-Esprit. La direction divine est très importante. Et je bénis Dieu. Comment est-ce que notre pasteur a commencé par ce sujet-là pour que le 2022, toute l'année, que nous soyons conduits, guidés par le Saint-Esprit. C'est très important. Nous ne voulons pas arriver au mois de juin, juillet. Oh, ben là, c'est parce que le mois de janvier, j'avais fait telle chose, mais je pense que c'est pas ça. Non, c'est maintenant. C'est maintenant, on est encore au début de l'année que nous pouvons faire des bons choix. Pas seuls, mais avec le Saint-Esprit, bien-aimé. J'insiste avec le Saint-Esprit. C'est très important de faire confiance au Saint-Esprit. Ne laisse pas le Saint-Esprit en arrière. De toute façon, il est en dedans de toi. Mais quand tu fais des choses, tu ne le consultes pas. Il est là, il te regarde. Mais parle-y, c'est une personne. Comme on a dit, c'est un professeur. Et un professeur, c'est pour nous enseigner. Saint-Esprit, par rapport à cette histoire, qu'est-ce que tu dis? Oui, ta parole dit telle chose. Je fais quoi? Est-ce que Pasteur Fofi en a parlé de toutes ces choses? La guerre des Amalécites, la guerre des Six, est-ce que je dois? On a parlé de Josué. Et voilà, pour entrer quelque part dans la ville forteresse, là, comment on fait là? Il a consulté Dieu. Mais lorsqu'il n'avait pas consulté Dieu, il y avait toujours des dégâts. Et notre Dieu, avec le Saint-Esprit, qui nous a donné, il est là pour nous aider. Donc, il faut faire confiance au Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit sans lui faire confiance. C'est impossible. C'est impossible. Tantôt, j'ai donné l'exemple d'un appareil d'avion là. On fait confiance, j'entre dans l'avion, tu te dis, ok, oui, je m'assois, je sais que je vais me rendre à Paris. Je vais me rendre à Amsterdam. Tu fais confiance. Mais pourquoi ne pas faire confiance en Dieu comme ça, simplement comme un enfant? Alléluia. Et nous devons demander vraiment au Saint-Esprit de nous aider, de prier selon sa direction. Pas selon ce que toi tu veux, mais selon la direction de Dieu. Vous allez voir vous-même, les choses vont commencer à se mettre en place sans même tu te rendre compte. Tu dis, oh Seigneur, tu es bon. Tu m'as épargné de telles choses, tu m'as épargné de telles choses, tu m'as épargné. Toi-même, tu vas te rendre parce que le Saint-Esprit est là, témoigne de ce qu'il est. Alléluia. Alors, psaume 143, 8. La Bible dit, fais-moi de le matin entendre ta bonté, car je me confie à qui? En toi.
dès le matin. Oh, bien-aimé, il y a une chose que je veux vous dire aussi. La prière, là, de 6 heures du matin. C'est vrai, moi, je rentre tous les jours à 6 heures du matin. Mais je ne sais pas, c'est comme si ma tête est déjà chronométrée de me réveiller à 4 heures, ou plus tard 5 heures, je suis déjà en train de prier. Et quand 6 heures arrivent, je dis, oh, l'aurore est là. Je dévance l'aurore. Je prie. Bien-aimé, c'est quelque chose, dès le matin, attendre ta bonté. Nous sommes là en train de prier. Et quand j'entends les gens prier, oh mon Dieu, comment ça réconforte, comment ça fait du bien d'être là, de dire merci à Dieu. Merci pour ce matin, merci pour un matin glorieux, merci pour ce matin que tu nous donnes. Oh mon âme bénit l'Éternel, oh mon âme te bénit, oh ma journée est bénie. Je remets tout, bien-aimé, ça là, ta journée, elle sera favorable, elle sera joyeuse, même s'il y a des crocs en jambes au travail par-ci, par-là. Mais toi-même, tu te dis, le matin, j'avais confié ma journée au Seigneur. Et puis, tu es sûr de toi, tu es confiant que l'Éternel va guider tes pas. Bien-aimé, oh, il est très bon. Alors, je vous encourage, la prière de 6 heures du matin, ne manque pas. Connecte-toi. Même si tu es dans l'auto, tu es en train de partir au travail, connecte-toi. Ça fait tellement du bien, tu ne peux pas imaginer. Alors, il dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Donc, la bonté de l'Éternel, ça s'attend le matin. Car je me confie en toi. Donc, quand tu te confies en toi, la bonté de l'Éternel s'attend, c'est comment? On l'attend depuis le matin. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. Fais-moi connaître les chemins. Le chemin se fait connaître par le Saint-Esprit bien-aimé. Le chemin se fait connaître par le Seigneur. David dit ici, fais-moi connaître les chemins où je dois marcher. Je ne veux pas marcher n'importe où. Je ne veux pas mettre mes pieds n'importe où. Je ne veux pas mettre ma bouche dans n'importe quelle sauce. Je ne veux pas. Seigneur, guide mes pas. Seigneur, guide mes pas. Fais-moi connaître les chemins. Fais-moi savoir les chemins où je dois marcher. Alléluia. Là, ce midi-là, oh, reçois cette parole. Que cela soit une parole qui va être une bénédiction pour toi. Chaque matin, oh mon Dieu, bénis l'Éternel. Et tu lui dis, Seigneur, fais-moi entendre ta bonté. Et fais-moi connaître les chemins où je dois marcher. Il ne faut pas marcher sur les épines. Il ne faut pas marcher sur une peau de banane pour que tu glisses. Non, ça c'est le diable qui le fait. Mais quand tu pries ton Dieu, chaque matin, ton Dieu te garde, te préserve. Alléluia. Ésaïe 30, 21. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici les chemins, marche-y. Donc quand tu pries le Seigneur de te faire connaître les chemins où tu dois marcher, et le Saint-Esprit te dit, voici les chemins. Marchez-y, car vous iriez à droite ou vous irez à gauche. Donc, quand tu marches avec le Saint-Esprit, s'il y a une embuscade, s'il y a un obstacle devant, le Saint-Esprit te fait quoi? Va à gauche. Et il te dévie. Tu ne sais pas pourquoi. Tu devais prendre ce chemin-là. Le Saint-Esprit dit, va à droite. Le Saint-Esprit, il faut écouter. Le Saint-Esprit, oh mon Dieu, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Même lorsqu'avant que je tombe malade, le Saint-Esprit me parlait déjà. Le Saint-Esprit me parlait, mais je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et mon mari me dit toujours, toi là, le Seigneur te parle, mais des fois là, tu passes à côté. Effectivement, mais il faut connaître comment Dieu parle. Il connaît ses brebis. Et toi aussi, tu dois connaître ton Père. Et quand ton Père parle, tu n'as pas besoin de dire, oh, c'est qui me parle? Non, non, directement. Avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, tu sais que ça, c'est Dieu qui te parle. Et maintenant que je suis en train de parler, Dieu est en train de te parler. Et saisis cela au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 48, 17. Oh, j'ai quelques versets aujourd'hui là, mais prenez note. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. La même chose que j'avais lu avant, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. C'est comme Psaume 32 aussi, je te conduis, je t'instruirai et tout et tout. Ici, là, dans d'autres versions, je te guiderai dans la voie que tu dois suivre. Donc, il y a une voie à suivre. Toutes les voies, ce ne sont pas tes voies.
Tu ne peux pas, tu as 2 pieds et tu veux aller avec 4 voies. Non, il y a une voie tracée pour toi. Et quand tu rentres sur cette voie-là, c'est ta voie où tu vas recevoir tes bénédictions. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es bon. Merci pour toutes ces paroles que tu nous as enseignées, que tu nous as parlé ce midi. Alors, je vais m'arrêter ici parce que je sais que ce que j'ai dit là, le Seigneur est en train de tracer un chemin pour ta vie. Et je crois que ce midi, quelques paroles de Dieu, quelques grâces que j'ai déversées sur toi qui est charismatique, certainement, ça va être utile pour ta vie. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi demander au Saint-Esprit que nous puissions prier sous la direction du Saint-Esprit. Père de gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens parce que tu as dit que tu es parti, Jésus. Tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu nous enverras ton esprit et ton esprit consolateur pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous guider en toutes choses, bonnes ou mauvaises. Mais nous savons qu'avec le Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, je prie pour chaque personne qui me regarde. Que la grâce soit sur chaque personne et que la tête se relève en 2022. Nous ne voulons pas marcher la tête basse, mais la tête haute, parce qu'il y a encore un autre niveau suivant supérieur que nous allons grimper, que nous allons acquérir, nous allons monter, nous allons nous asseoir, parce que nous savons qu'avec ce Dieu, il fera des exploits au travers de nous. Saint-Esprit, sois béni pour mon frère, ma soeur qui m'a regardé ce midi. Bénis, Seigneur, ces temps dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alors, je te donne l'opportunité, toi qui me regardes pour la toute première fois, oh mon Dieu, partage. Cliquez, abonne-toi parce qu'il y a toujours de bonnes choses. 2022, nous allons vraiment donner du consistant, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Vous allez être bénis, être contents, être joyeux de savoir que oui, il y a vitrine qui va commencer à midi, tous les vendredis à midi. N'hésitez pas, ne manquez pas. Oh, connectez-vous, partagez à vos amis pour que les autres aussi soient bénis et qu'il y ait vraiment cette année beaucoup de gens pour que toi, charismatique, tu sois une bénédiction pour les autres aussi. Alors, si vous avez un témoignage, je répète encore, n'hésitez pas à m'écrire. charis@christenaction.com et mettez-moi des commentaires, les cœurs et tout. Voilà, je vous aime beaucoup et que la grâce du Seigneur vous accompagne tous les jours de vos vies au nom puissant de Jésus. Amen.